Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Dieu nous a fait grâce de venir encore parler pour honorer son nom, de venir encore parler pour la bonne parole. Dieu nous a fait grâce aussi pour apporter la joie, pour apporter la consolation dans la vie d'une personne parmi nous. On va prendre le temps de prier, on va prendre le temps d'adorer et de laisser ces moments entre les mains de Dieu qui nous conduisent, qui nous dirigent dans son amour et dans sa bonté. Alléluia. Éternel Nzambe Nalola, le Dieu Tout-Puissant, je te loue, je te bénis Seigneur pour ces instants Seigneur Dieu. J'ai besoin que ton Esprit Saint puisse nous guider. J'ai besoin que ton Esprit Saint puisse nous orienter, Seigneur. Et que toute force, toute puissance, notre intelligence humaine, sagesse humaine puisse tomber, disparaître. Mais ton intelligence céleste, Seigneur, règne et domine. Seigneur, tous ceux qui n'honorent pas ton nom, dès le début jusqu'à la fin de ce message, je les déclare nul et sans effet. Bénis mon frère, bénis ma sœur, de loin, de près. Et que, Seigneur Dieu, tout le plan de l'ennemi qui est préparé, qui a été préparé, Seigneur, pendant ce moment, je les déclare nul et sans effet dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Zamena Lola Apambola, tout le bien-aimé de Dieu, de partout dans le monde, en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, ainsi qu'en Océanie. Nzambe Apambola Bisso, Abatil Asala Bisso Boulam, au nom de Jésus-Christ. Et là, je bénis aussi tous les grands serviteurs de Dieu partout dans le monde. Oyo bazosala la fierté ya Yesu Masia o atinda bango apesa bango musala Nzambe apambola akontinue kosala bino bolamu pe abundela bino na bitumba nyonso oyo koyela bino. Et là, nous bénissons aussi le serviteur et le servant de Dieu de partout. Nzambe apambola wana to bénir l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga depuis Kinshasa, la RDC. Nzambe apambola yo asala ngolu pe l'église mba colon de feu, bana nyonso ya colon de feu ba serviteur ba servante. Nzambe apambola abati la bino. Wana to pamboli lisusu musali na Nzambe, le pasteur Luki Yvon na kat na mboka Irlande et to pamboli lisusu bana na Nzambe nyonso ya église la grâce. Nzambe apambola abati la a protéger biso contre toutes les forces de l'ennemi. Tout pamboli les sous l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo Olive, depuis l'Amérique latine, précisément na Brésil, São Paulo. Nzambe apambola yo papa, Nzambe apambola toutes les fidèles de l'église, du ministère. Amen. Nzambe abomba bino à protéger contre tous les vents et le marin dans le nom de Jésus. Là, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. On continue toujours sur notre thème. Pourquoi nous parlons de ce thème? Toujours l'obéla thème ou pourquoi? Parce que nous avons besoin que les enfants de Dieu puissent reprendre leur place du bonheur, que les enfants de Dieu puissent vivre le plan merveilleux de Dieu dans leur vie sur tous les plans, sur toutes les catégories. Pourquoi? Parce que pour que Dieu puisse délivrer ta vie, ton aptitude, ton état spirituel va déterminer ta guérison. Ton aptitude, si tu es dans le réveil, ta vie aussi sera réveillée. Mais si tu es dans le sommeil, ta vie aussi restera dans le sommeil. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la Bible, il y a un jour, Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque, ils étaient en train de traverser sur l'autre mer, sur l'autre bord de la mer. La Bible nous dit pendant qu'ils traversaient, Jésus-Christ était endormi et il y avait une grande tempête qui était dans la mer. Et les apôtres, ils ont peur de mourir. Et la Bible nous dit, les apôtres, ils se sont allés pour réveiller Jésus, de lui dire, Maître, Maître, nous périssons. Et Jésus-Christ a eu le temps de dormir, de se réveiller plutôt, pour lui parler, où est votre foi, les hommes d'épée de foi. Et pourquoi les apôtres ont réveillé Jésus-Christ? Parce qu'ils voyaient le danger devant leur vie. Toi aussi, il y a le plan que Dieu a réservé pour toi. Dieu t'a réservé le bonheur, Dieu t'a réservé la paix, Dieu t'a réservé la guérison. Mais ce monde auquel nous vivons, le diable t'a imposé
toutes les situations qui sont bizarres, toutes les situations qui sont anormales, mais tu ne prends pas le temps de se réveiller pour appeler Jésus-Christ pour le changement de ta vie. Lorsque tu prends toutes ces choses-là sont normales, ta vie aussi doit rester le même. Mais lorsque tu vois que toutes ces choses-là sont anormales, réveille-toi maintenant. Appelle Jésus-Christ pour ta vie. Appelle le secours de Jésus-Christ. La Bible nous dit il est le secours qui nous arrive au moment de notre détresse. Il est le secours qui nous arrive au moment où nous avons perdu notre foi. Il est le secours. Jésus-Christ est le secours de ta vie. Jésus-Christ est le secours de la solution pour toi. Appelle le Jésus-Christ. Il est là pour te sauver. Il est là pour restaurer ta vie. Appelle seulement le secours de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, pendant que nous vivons le temps de Covid-19, pendant ce temps de Covid-19, il y a tant d'informations. Il y a d'autres personnes qui disent, si peut-être tu es positive à travers cette maladie de Covid, peut-être tu vas aller acheter peut-être le miel pour prendre le miel. Il faut peut-être faire ceci, faire cela, faire ceci, cela, je ne sais pas. Mais où est le nom de Jésus-Christ dans ta vie? Où est la place de Jésus-Christ pour sauver ton corps, pour sauver ton âme? Peut-être tu peux, oui, aller acheter peut-être le miel, oui. Le miel a la capacité peut-être de soigner ton corps, mais pas ton âme. Mais devant cette réalité, la seule et l'unique solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Cherchez Jésus-Christ dans toute sa façon, dans toutes ses catégories. Il est là pour sauver ta vie. Il est là pour sauver ton corps. Il est là pour sauver ton âme, même si tu es atteint positivement de cette maladie. Il ne faut pas avoir peur, comme les apôtres dans la barque, mais allez réveiller Jésus-Christ dans la barque. Allez chercher Jésus-Christ. Il est là. La Bible nous dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, avec crainte. Car la Bible nous a dit ceci, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 4 à 5, la Bible nous dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, ce sont nos douleurs qu'il s'est en chargé, et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu, et humilié. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc la personne qui a pris notre place, de douleur, de la souffrance, nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Or, il a fait cela pour nous. Il a fait cela pour nous sauver. Il a fait cela pour nous donner notre place du bonheur. Il a fait cela pour nous donner notre place de la paix, notre place de la joie. Et pourquoi égarons-nous devant sa présence? Pourquoi resterons-nous loin de sa présence? Mais retournons-nous tous devant sa présence. Faisons les retours devant sa présence, devant son trône. Parce que c'est lui qui a accepté de prendre toutes nos douleurs. C'est lui qui a accepté d'être humilié, d'être blessé pour toi, pour que tu vives les changements. Tu sais, dans la vie chrétienne, lorsqu'il y a d'autres choses qui t'arrivent, les choses-là sont anormales. Un bon chrétien va prendre la décision pour déclarer les choses qui soient normales. Mais la personne qui ne cherche pas à prendre une décision pour sa vie, tu vas rester toujours le même. Parce que tu ne restes pas dans le réveil spirituel, mais tu restes dans le sommeil. Car la Bible nous dit, le changement dépend de ton aptitude. Le changement dépend de ta façon de croire à Jésus-Christ. Car s'il y a beaucoup de gens dans la Bible, ils ont eu la guérison parce que leur aptitude était d'obtenir la guérison. Leur aptitude était de changer leur façon de vivre. Jésus-Christ a été déjà la personne qui a pris la souffrance pour que ta vie reste dans le changement. Mais tu restes toujours, tu demeures toujours dans cet état-là de la maladie. Pourquoi? Réveille-toi.
Appelle l'intervention de Jésus-Christ pour ta vie. Sollicite la main de Jésus-Christ pour ta vie. Parce que la main des hommes va toujours être limitée. Mais la main de Jésus est illimitée pour ta vie. Déclare les changements pour ta vie. Déclare le bonheur pour ta vie. Le temps là de malheur que tu vis. Le temps de la souffrance que tu vis. Jésus-Christ n'était pas créé pour vivre cet état-là de la souffrance. Mais Jésus-Christ t'a créé pour vivre le bonheur, pour vivre la paix, pour vivre la joie, pour vivre le changement. Pourquoi restes-tu toujours dans cet état-là? Pourquoi le diable va imposer sa vie sur toi? Nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes dans les réveils spirituels, nous faisons peur au diable. Mais nous ne pouvons pas fuir le diable. Parce que le diable doit nous fuir. Parce que celui qui est en nous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde, qui est le diable. Mais toi, enfant de Dieu, comme tu vis dans le sommeil spirituel, tu as peur même de votre tante là, de votre grand-père, de votre cousin, cousine, qui est sorcier, qui est magicien. C'est lui, la personne là qui va avoir peur de toi parce que tu as Jésus-Christ en toi. Mais reste dans le réveil. Parce que lorsque tu restes dans le réveil, c'est-à-dire tu restes éveillé. Tu restes dans la présence de Dieu. Tu restes dans cette vie-là qui est connectée avec Jésus, qui est branchée avec Jésus. Tu vas faire peur au diable. Tu vas faire peur aux sorciers. Tu vas faire même peur à la maladie. Tu vas faire même peur à tout ce qui est même du ténèbre. Car Jésus-Christ, c'est lui le fondement de ta vie. La personne qui reste dans les réveils spirituels, c'est lui-là. Jésus-Christ est le fondement de sa vie. Jésus-Christ est le bouclier de sa vie. Il ne peut pas avoir peur de quoi? Car la Bible nous dit, notre Dieu ne nous a pas appelés de vivre dans l'intimidation, de vivre peut-être dans la peur, mais notre Dieu nous a appelés de vivre dans la force et dans la puissance, car sa parole est puissante, car sa parole est forte au nom puissant de Jésus. On va lire nos Bibles dans le livre des 1 Chroniques chapitre 4, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Ici, la Bible nous parle, Jaébet, c'était une ville là dont habitait la mère de Jaébet. Et cette ville-là était une ville de douleur, une ville de souffrance. Et la maman de Jaébet lui a donné aussi le nom de Jaébet. Pourquoi? Parce que cette ville-là était dans la souffrance, était dans la misère. Si tu lis dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 2, le verset 55, tu vas voir cette histoire-là. Et ce sont les descendants de Colès. Les descendants de Colès, ce sont les habitants de ce pays-là, ou de cette ville-là de Jaébet. Et la Bible nous dit ceci, le nom a influencé, ou le pays a influencé les noms de Jaébet. Pourquoi? Parce que Jaébet aussi, lorsque sa mère l'a enfanté, l'influence de cette ville dominait sur la vie de Jaébet. Et nous avons dit, ton aptitude va appeler la guérison, va appeler le changement dans ta vie. Et Jaébet a dit ceci, non. Pourquoi? Moi, je suis le plus considéré que mes frères. Pourquoi ma vie ne demeure pas selon le plan divin de Dieu? Or, la Bible nous avons dit, ce sont nos souffrances que Dieu a pris. Ce sont nos difficultés qu'il a pris. Il a accepté d'être humilié pour que nous ayons la vie. Jaébet a dit non. Il y a un Dieu qui a pris ma place de la souffrance. Il y a un Dieu qui a pris ma place de la pauvreté. Pourquoi dois-je demeurer dans cet état-là de la pauvreté, dans cet état-là de la souffrance? Jaébet a changé son attitude. Jaébet a changé son état.
Il était dans le sommeil. Il a changé son état dans le réveil. C'est de même avec toi. Ta vie est coincée. Ta vie ne marche pas dans le bonheur. Tu marches toujours dans l'humiliation. Tu es toujours en train de pleurer chaque jour, chaque matin. Et quels sont les efforts que tu fournis? Jabez a fourni quand même les efforts de chercher la face de Dieu. Il a dit non, non, point à ma vie. Je ne peux pas vivre dans la douleur. Car Jésus-Christ a pris ma douleur. Car Jésus-Christ a pris mes souffrances. Maintenant, je dois changer l'attitude de ma vie. Je dois vivre dans le bonheur. Je dois vivre dans les changements. Prends la décision pour ta vie. Prends la décision pour ta famille. Car lorsque tu ne prends pas une décision, il n'y aura pas une autre personne qui va prendre la décision pour toi. Pour que les apôtres puissent être apaisés de la situation de la tempête, ils ont réveillé Jésus-Christ. Réveille Jésus-Christ pour ta vie. Réveille Jésus-Christ pour les situations qui ne marchent pas dans ta vie. Et la Bible nous dit, Jéhébeth a dit, ma mère m'a donné ce nom de Jéhébeth. Pourquoi? Parce qu'il m'a enfanté avec douleur. Mais moi, je dois chercher la face de Dieu pour changer cette identité de la douleur aux bénédictions. Et la Bible nous dit dans le verset 10, Jéhébeth a invoqué le nom de l'Éternel. Jéhébeth s'est réveillé pour chercher la face de Dieu en disant ceci, Éternel, j'ai besoin que tu me bénis. J'ai besoin que tu puisses éteindre mes limites. Et la Bible nous dit, la main de l'Éternel était avec Jéhébeth pour préserver sa vie contre le malheur. Et Jéhébeth a dit ceci, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, que je vive le plan merveilleux de Dieu, le plan que Dieu m'a créé, c'est le plan merveilleux, que je puisse vivre cela. La Bible nous dit, la prière de Jéhébeth a été accordée. Dieu a écouté la prière de Jéhébeth. Pourquoi? Parce que Jéhébeth s'est réveillé. Jéhébeth a changé son attitude. Dans votre famille, il n'y a pas une personne qui est élevée. Toutes les personnes vivent dans la même situation. Toutes les personnes vivent dans le ténèbre. Toutes les personnes vivent dans le célibat. Toutes les personnes vivent dans la médiocrité. Mais toi, tu es là, tu dis que tu pries Dieu. La Bible nous dit qu'il y a une grande différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne la connaissent pas. Toi, tu connais Dieu. Que fais-tu pour sauver ta famille? Que fais-tu pour appeler le nom de Dieu pour ces noms-là puissent intervenir pour changer l'état de ta famille? La Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est à partir de toi que ta famille va être sauvée. C'est à partir de toi que ta famille va vivre la lumière. Déclare seulement le changement, comme Jéhébeth a déclaré. Et la Bible nous dit, la main de Dieu a changé les noms de Jéhébeth. C'est-à-dire, Jéhébeth ne vivait pas ne continuait pas toujours à vivre dans la souffrance. Mais Jéhébeth a vu le bonheur. Jéhébeth a vu le changement. Le nom des douleurs a été disparu. Le nom de la maladie a été disparu. À cause quoi? À cause de cet réveil. À cause de cette aptitude que Jéhébeth a changé. Je vois dans la Bible, il y avait même des personnes auxquelles Dieu a changé leur identité parce que leur identité n'était pas bonne. Leur identité n'était pas agréable devant Dieu. Mais Dieu les a changés. On voit Jacob en Israël. On voit Abraham en Abraham. On voit encore qui on voit encore Jéhébeth. Dieu a changé sa situation. Dieu aussi est capable de changer ta situation. Cherche la face de Dieu. Retourne-toi vers Dieu. Car les noms auxquels tu apportes peuvent influencer ta vie. L'importance peut-être est de ne plus peut-être seulement changer les noms, mais l'influence est que tu puisses appeler la force, la puissance de Jésus pour changer toutes les données qui sont négatives sur l'influence de votre nom. Que tu puisses appeler le nom de Jésus-Christ dans sa force, dans sa puissance pour y changer l'identité de ta famille. Change l'aptitude, ne reste pas assise, mais mets-toi debout. C'est-à-dire, cherche la face de Dieu. Moyennant la prière, moyennant des sacrifices, moyennant peut-être des jeûnes, moyennant peut-être des actions de grâce, moyennant peut-être des dîmes. Cherche la face de Dieu, car il est près de tous ceux qui l'invoquent.
de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. De quelle façon invoques-tu Dieu? Est-ce que tu invoques Dieu avec sincérité? Je ne sais pas. Cherche à invoquer Dieu avec sincérité. On va se limiter à prendre la dernière passage biblique dans le livre de Ésaïe toujours. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, le verset 1, on va lire même au verset 4. La Bible nous dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois de la terre, toutes les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Alléluia. Nous disons ceci, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Nous avons besoin que tu puisses changer votre état, que tu puisses changer ton état de vie. Toute vie qui n'est pas bonne, mets-toi debout, réveille-toi, déclare, change ton aptitude afin que tu vives le plan merveilleux de Dieu comme Jabez a fait. Et ici, la Bible nous dit, Dieu qui t'a créé, Dieu qui a pris ta place sur la croix, il a dit, pour l'amour de toi Sion, pour l'amour de moi Jérusalem, les villes qui sont saintes, les villes où la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a dit, il ne veut pas prendre les repos, il ne va pas faire taire sa bouche jusqu'à ce que tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Jusqu'à ce que tu vas vivre le repos de Dieu dans ta vie. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît tes difficultés. Mais il a besoin que tu puisses chercher sa face. Il a besoin que tu puisses appeler son nom dans ta vie. Tu vois dans la Bible, il y a une femme, la femme du perte du sang pendant 12 ans. La Bible nous dit que cette femme avait tout dépensé. Il a consulté les médecins. Il était même, je ne sais pas si chez les gens qui font le médicament traditionnel. Ils étaient presque partout. Il a dit, trop c'est trop. Maintenant, je vais me révéler. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Donc, c'est Lamouka. Et elle est allée chercher la face de Jésus en disant, si je pars, je touche seulement le vêtement, le bord du vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Donc la femme a changé son aptitude, a changé son état. Toi aussi peut-être tu es dans la même état pareil, mais mets la foi en action. Mets une nouvelle aptitude dans ta vie pour vivre la main de Dieu. Et ici la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, il sera dans les repos, dans la joie, lorsqu'il va voir le salut apparaître comme l'aurore dans ta vie. Donc Jésus-Christ sera dans la joie lorsque tu vas venir vers lui, chercher sa face. Et il sera dans la joie lorsqu'il va te voir guéri, lorsqu'il va te voir restauré.
lorsqu'il va te voir vivre le plan merveilleux de Dieu dans ta vie, là, il sera dans le repos. Et il a dit ceci, il sera aussi dans la joie ou dans le repos, lorsqu'il va voir ta délivrance apparaître comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Donc, cette vie-là que tu es en train de mener, Jésus-Christ n'est pas donc dans la joie. Il n'est pas non plus dans le repos. Parce qu'il a besoin que tu puisses retrouver la délivrance, que tu puisses retrouver votre identité. Mais je te demande de se réveiller, de ne pas rester dans le sommeil, mais réveille-toi, 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 réveille-toi. Jésus-Christ a besoin de te guérir. Et il a dit, alors les nations verront ton salut, alléluia, et toutes les rois ta gloire. Lorsque tu te mets debout, lorsque tu changes ton attitude comme Jaébet, la Bible nous dit ceci, les nations verront ton salut, les sorciers de ta famille, le féticheur de ta famille, même de ton quartier, va voir ta délivrance, va voir ton salut, va voir ton bonheur, va voir toutes les bonnes choses de Dieu dans ta vie. Et à ce moment-là, ils vont témoigner que la gloire de l'Éternel est sur toi. Et la Bible nous dit encore, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, alléluia, que la bouche de l'Éternel déterminera. Le nom de Jaébet était le nom de la douleur, de la souffrance. Mais le Dieu de la Bible, qui a pris notre état de souffrance, qui a pris notre état de la misère, qui a été humilié, qui a été blessé, a changé le nom de Jaébet de la souffrance, de la douleur à la bénédiction. Et c'est pour cela qu'il a dit ceci dans sa parole. On t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Il y a beaucoup de gens dont leurs parents, dont leurs frères, leurs mères ont donné le nom de la souffrance. Le nom-là qui n'est pas venu de l'Éternel. Mais toi qui as ce nom-là de la souffrance, toi qui as ce nom-là de la misère, cherche la face de Dieu. Pour que Dieu puisse changer les noms auxquels tu apportes. Pour que Dieu puisse changer l'identité auquel tu apportes. Car Jacob portait l'identité qui signifie le mensonge. Mais Dieu a changé cette identité en Israël. Dieu a donné le nom nouveau à Jacob. Je vois dans la Bible, Élisabeth et Zacharie étaient stériles. Ils ont cherché la face de Dieu. Ils se sont réveillés. La Bible dit, Dieu les a appelés d'un nom nouveau. Ils ont eu Zacharie comme enfant. Donc, ce couple-là était un couple merveilleux. Toi aussi, peut-être, tu es dans la stérilité. Peut-être tu manques le mariage. Peut-être tu manques le boulot. Tu manques une vie de paix. Dieu a besoin de te donner les noms nouveaux. Mais il a besoin que tu puisses se réveiller, que tu puisses changer ton état, ton aptitude. Si tu es dans le ténèbre, quitte les ténèbres pour la lumière. Et lorsque tu fais quitter les ténèbres pour la lumière, tu as changé l'aptitude. Et le nom nouveau de l'Éternel va apparaître sur ta vie. Le nom nouveau de l'Éternel sera la source de ta guérison. Le nom de l'Éternel sera la source de ta fécondité. Le nom nouveau de l'Éternel sera la source de ta guérison. Le nom nouveau de l'Éternel sera la source du bonheur pour toi, pour ta famille, au nom de Jésus. Et la Bible nous dit ceci. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Un turban royal dans la main de ton Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu apportes les noms nouveaux, la couronne de Dieu qui éclate sera sur ta tête et sera aussi sur ta main. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un nom nouveau. Pourquoi? Parce que Dieu a changé ton identité. Dieu déjà a changé notre identité parce que le diable est venu sur la terre pour nous condamner, pour nous fasse vivre dans la loi. Mais Dieu a déjà changé l'identité. Maintenant, nous vivons dans la grâce.
Maintenant, nous vivons dans le bonheur. Mais toi, comme tu es dans les sommets spirituels, il n'y a pas moyen que tu puisses comprendre de quelle identité que tu apportes. Mais tu vas comprendre cette identité lorsque tu seras dans le réveil spirituel. Car il y a beaucoup de gens dont le diable cherche à prendre leur couronne, dont le diable cherche à détruire leur couronne. Je vois dans la Bible, la couronne de Mardochée voulait être détruite. Mais lorsque Mardochée et Esther s'étaient réveillés, la Bible nous dit, leur couronne de gloire a été retournée dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé leur aptitude, leur façon de chercher Dieu. On peut dire oui, peut-être chaque année, chaque mois, vous prenez toujours le temps d'enterrer les gens. Vous prenez peut-être le temps de perdre l'un des membres de votre famille. C'est ça l'aptitude qui est mauvaise. Et toi, tu es chrétien dans cette famille-là. Tu as la capacité de changer cette situation. Tu as la capacité d'implorer Dieu pour que Dieu puisse mettre point à cela. Pour que vous ayez encore de longues dates. Il y a des familles. Sur les familles-là, il n'y a aucun homme, aucune femme qui a dépensé même à 50 ans. Tout en dessous. 49 ans, 45 ans, 30 ans. Mais c'est une situation qui vous pousse à chercher la face de Dieu. C'est une situation qui va vous pousser d'implorer Dieu pour vivre au-delà. Mais vous êtes là, vous voyez ça normal. Non, c'est anormal. Et toute femme qui va au mariage, lorsqu'elle arrive au mariage, ils ont toujours le problème de la fécondité. C'est anormal. Et toi, chrétien, toi, la personne qui vit dans les réveils, cherche la face de Dieu. S'il s'agit même de payer des sacrifices pour ça, paye les sacrifices pour ça, cherche la face de Dieu. Car la Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole. Lui qui a accordé le nom nouveau à Jébet, il est capable d'accorder le nom nouveau sur ta vie. Que les générations passées sur ta famille ne soient pas les mêmes générations pendant ton état. Ne soient pas les mêmes générations pendant que toi tu vis dans les réveils, tu es là. Non, change cette identité, change cet état de vie. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 4, on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus la terre désolation. Alléluia. Lorsque tu changes ton aptitude, lorsque tu vis dans les réveils, lorsque tu vis dans la crainte de Dieu, lorsque tu vis dans l'humiliation, lorsque tu vis dans la sanctification, lorsque tu vis dans la lumière, la Bible nous dit, Dieu va changer ton identité. Tu ne seras plus appelé délaissé. Tu ne seras plus appelé la désolation. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la désolation. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'écart. Les gens t'ont abandonné. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de votre famille. Pourquoi? Parce que c'est l'état de votre famille. Mais la personne qui s'approche vers Dieu, la personne qui cherche la face de Dieu, la personne qui s'humilie devant Dieu, Dieu est capable que tu ne sois pas nommé désolation, que tu ne sois pas nommé délaissé, car il a dit dans sa parole, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Change ton attitude, Dieu a besoin de te sauver. Change ton attitude, Dieu a besoin de faire quelque chose de nouveau sur ta vie. La Bible nous dit, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on t'appellera la terre épouse. Nous sommes la terre épouse parce que Jésus-Christ nous a engendrés. Jésus-Christ nous a épousés. C'est lui qui est notre époux. Tu seras le plaisir de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu vis dans les réveils. La Bible nous dit, nous devons prier, jeûner, afin que nous ne tombons pas dans la tentation. La personne qui vit dans le réveil, c'est la personne
qui vit dans la vie des prières, la vie de sainteté, la vie de l'humilité, la vie de la persévérance, la vie de la foi. C'est cette personne-là que l'Éternel a dit, il est le plaisir en elle. Alléluia. Et la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Donc ta vie aura une bénédiction. Ta vie aura une bonheur. Ta vie aura le bonheur. Ta vie aura le changement. Ta vie aura la fécondité. Ta vie aura la lumière lorsque tu changes ton aptitude. Parce qu'il y a un homme qui s'est sacrifié pour ta vie. Il y a un homme qui a voulu prendre toutes les douleurs de ta vie, toute la malédiction de ta vie. La Bible nous dit, il s'est fait même pauvre pour que par sa pauvreté que nous puissions s'enrichir. Vous savez, dans la vie chrétienne, si tu cherches que ta vie demeure dans la richesse, le secret de la richesse de Dieu, ou le secret de la richesse, c'est de vivre la vie chrétienne qui est pire, qui est sain. C'est ça le secret de la richesse. Par cette vie-là, si tu travailles à cause de l'intégrité, à cause de la sanctification, tes travail aura du succès, tes travail aura de l'ampleur. Tu ne vas pas toucher de gauche à droite. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Le reste là viendra lorsque tu marches dans le réveil. Le reste là viendra lorsque tu cherches la face de Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous partons à l'église, c'est bien, nous prions, c'est bien. Mais nous vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans tout ce qui est mauvais peut-être. Il n'y a pas moins que nous vivons le bonheur. Il n'y a pas moins que nous vivons le changement dans notre vie. Et au lieu, à la place que le païen nous envie, c'est nous qui envions le païen. C'est vice-versa. Non. Toi, enfant de Dieu, tu es une source de bénédiction. Tu es une source de la richesse. Tu es une source du progrès. Tu es une source du bonheur. Marche dans l'humiliation. Marche dans la foi. Marche dans la sainteté. Change ton aptitude. Car de ton aptitude va appeler la délivrance. De ton aptitude va appeler le changement. De ton aptitude va appeler la lumière. Dieu a besoin de te donner un nom nouveau dont sa bouche va déterminer. Comme il a fait avec Jabez, comme il a fait avec Abraham, comme il a fait avec Israël, comme il a fait avec Zacharie et Élisabeth. Il est le Dieu capable. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes problèmes. Mais j'ai besoin seulement que tu puisses changer ton aptitude pour que l'aptitude que tu vas changer puisse influencer ta vie, puisse influencer ta famille, puisse influencer tes activités. Car la personne qui sait chercher comment se réveiller, c'est la personne, c'est cette personne-là qui apporte la solution. C'est cette personne-là qui apporte le changement. Je vois dans la Bible l'histoire de Daniel. Je vois l'histoire de Joseph. Il vivait dans les réveils spirituels. Et comme il vivait dans les réveils spirituels, il y avait des problèmes dans le pays où ils étaient. Daniel à Babylone. On voit Joseph en Égypte. Comme il vivait dans les réveils, ils ont apporté la solution vers le pays là. Pourquoi? Parce que leur aptitude a influencé dans ce pays. Toi aussi, même là où tu es peut-être étranger. Tu es étranger. Avec Dieu, ton aptitude va influencer ce pays. Ton aptitude va influencer cette nation.
Parce que tu n'es pas seul, mais tu es avec Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tu es avec la lumière. Tu n'es pas seul, tu es avec la personne qui change les temps et les circonstances, qui s'appelle Yoshua Amashia, qui s'appelle El Elyon, qui s'appelle Jéhovah Shalom, qui s'appelle Jéhovah Jireh. Mets ta confiance en lui. Il est derrière sa parole. Il est derrière sa parole. Que Jésus-Christ puisse bénir ta vie. Que Jésus-Christ puisse apporter le changement dans ta vie. Que Jésus-Christ puisse changer l'histoire de ta vie. C'est là au nom de Jésus. C'est là au nom de Jésus. Alléluia. Merci car il est Dieu. Maintenant, on va prendre le temps de prier. On va prendre le temps d'invoquer Dieu. On va prendre le temps d'implorer Dieu. On va prendre le temps de faire l'appel au nom de Jésus-Christ pour le changement de nos vies. Donc, ne restez pas dans des distractions. Tu vas prier, dire à Jésus-Christ, merci Seigneur Dieu pour ces paroles. Merci Seigneur Dieu car ta parole est là pour changer, ta parole est là pour restaurer, ta parole est là pour bénir. Dis-lui merci pour la bonne santé qu'il t'a accordée. Dis-lui merci pour ta famille. Prions au nom de Jésus. Père éternel, je te prie. Père éternel, je te loue pour tout ce que tu as fait dans ma vie, pour tout ce que tu as fait dans ma famille, Seigneur. Je suis reconnaissant. Seigneur Dieu, si je me tiens ici debout, Seigneur, c'est à cause de ta grâce, c'est à cause de ta fidélité, c'est à cause de ton amour. C'est pour cela que je te loue, c'est pour cela que je te bénis. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, tu es derrière ta parole pour agir. Tu es derrière ta parole, Seigneur Dieu, pour accomplir ta volonté. Merci, Seigneur Dieu, pour cette parole. Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Merci pour une vie, Seigneur, qui a été éclairé. Merci Seigneur Dieu pour une vie qui a changé l'état des douleurs, de la souffrance à la bénédiction, de la maladie à la guérison. C'est pour cela que je te loue, je te bénis. Seigneur Dieu, bénis, guéris mon frère, ma sœur. Seigneur Dieu, il est temps de changer notre aptitude. Il est temps, Seigneur Dieu, de chercher ta face. Car la Bible me dit, Seigneur Dieu, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Seigneur Dieu, cet état-là de la souffrance, nous l'avons changé au nom de Jésus. Car tu as pris notre place de la souffrance. Car tu as pris notre place de la misère. Dans le nom de Jésus. Maintenant, je vois mon frère, je vois ma sœur, Seigneur, dans la fécondité, dans le mariage, dans le progrès, dans la crainte de Dieu, dans la soumission, dans l'humilité. Seigneur Dieu, c'est là au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier. On va demander pardon à Dieu de tout ce que nous avons fait. Il y a peut-être d'autres influences qui sont négatives dans nos vies. C'est à cause de ce que nous avons cherché. C'est à cause peut-être de ce que nous avons touché au monde. Dans la précipitation, tu vas demander que l'Éternel puisse pardonner ta vie, que l'Éternel puisse pardonner ta famille, que l'Éternel puisse pardonner tes enfants, ton mari, tes parents. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, nous prions maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de ton pardon, car la Bible nous dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a des gens, Seigneur Dieu, qui vivent la misère maintenant, parce que c'est et même, Seigneur Dieu, qui sont les sources du malheur, qui sont les sources de la maladie. Seigneur Dieu, je prie, je demande pardon, Seigneur. Pardonne nos vies, pardonne la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur, qui s'est cherché dans la précipitation les bonheurs, qui s'est cherché dans la précipitation, Seigneur, les choses de ce monde. Seigneur Dieu, ayez pitié de nous, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, tu es capable de nous pardonner. Seigneur, pardonne nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, redresse nos vies, corrige nos vies, instruis nos vies, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, tu es derrière ta parole. Seigneur Dieu, toutes tes lois, toutes tes forces, Seigneur, qui menaçaient nos vies, toutes tes forces, toutes tes lois, Seigneur, qui faisaient nos vies vivre nos vies dans les ténèbres. Seigneur Dieu, je t'en supplie, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses pardonner toutes les forces, les puissances qui influencent, Seigneur, de nos familles négativement. Peut-être, il y a des gens, Seigneur Dieu, qui ont vendu nos familles, qui ont vendu, Seigneur Dieu, notre bonheur. Seigneur Dieu, je prie maintenant, Seigneur Dieu, ayez pitié. Pardonne-nous, Seigneur, libère-nous de toutes ces mauvaises forces. Libère-nous, Seigneur Dieu, de toutes ces mauvaises puissances de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, nous avons besoin de votre intervention dans nos vies. Nous avons besoin de votre intervention dans nos familles. Tout est lien, toutes est chaînes, Seigneur, qui chaînent nos vies. Seigneur
Dieu, je déclare que cela soit détruit, que cela soit consumé dans le nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel, Yahweh Zab, que de consumer toutes les chaînes, Seigneur, oh Bakainin de ko, Seigneur, Aza inconscience, Seigneur, oh Dieu, Yako rester dans les sommeils, Aza dans les consciences, Seigneur, Yako demeurer dans aptitude négative, même na kat na santé na ye, na kat na famille, na kat na activité, je déclare maintenant, Seigneur Dieu, que la main de Dieu puisse nous réveiller, que la main de Dieu puisse déchaîner la personne, Seigneur Dieu, qui vit dans la stérilité. Je déclare maintenant que la fécondité puisse localiser sa vie dans le nom de Jésus. La personne qui manque le mariage, Seigneur Dieu, elle a besoin du mariage maintenant. Je déclare que le mariage puisse localiser sa vie. La personne qui cherche l'emploi, Seigneur Dieu, je prie maintenant que l'emploi puisse le localiser. La personne, Seigneur Dieu, qui a besoin de l'intelligence, de la sagesse, que l'intelligence, la sagesse puisse la localiser dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, je prie, je déclare que le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit là pour nous guider. Le Saint-Esprit soit là, Seigneur Dieu, pour nous orienter, Seigneur, à atteindre notre objectif. Seigneur Dieu, le Saint-Esprit soit permanent. C'est lui, Seigneur Dieu, qui change notre état. Je déclare, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse changer l'état, Seigneur, qui a été déclaré négativement sur mon frère, ma sœur. Je déclare, Seigneur Dieu, le Saint-Esprit puisse influencer sa vie. Le Saint-Esprit puisse visiter sa vie. Le Saint-Esprit, Seigneur, puisse briser toutes les lois établies de sa famille, de sa vie, de sa nation, de son pays. Seigneur Dieu, je déclare cela au nom de Jésus. Père éternel, que ta main puissante, Seigneur Dieu, descend pour nous sauver. Le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, qu'il habite dans nos maisons. Toutes les plans de l'ennemi qui a été planté, qui vient visiter tes enfants la nuit, la journée. Je déclare, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire disparaître toutes les forces de l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tu as changé l'état des Jaébètes, Seigneur. Je prie maintenant l'état de toutes les personnes qui me suivent, de loin de près, que son état doit changer maintenant au nom de Jésus. Il n'est plus pauvre, il n'est plus mendiant, il n'est plus stérile, il n'est plus dans la misère, il n'est plus, Seigneur Dieu, dans les chaînes. Seigneur Dieu, je déclare que, Seigneur Dieu, ces personnes puissent trouver la guérison, que ces personnes puissent trouver la restauration dans le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, tu es derrière ta parole pour agir. Seigneur Dieu, agis maintenant, agis maintenant. La Bible me dit, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Dieu, agis maintenant. Visite mon frère, car la Bible me dit, ta main n'est pas trop courte, ni ton oreille trop dure. Seigneur Dieu, tu as répondu, j'ai bête dans l'instant même. Seigneur Dieu, je prie maintenant que la vie de mon frère, de ma sœur, soit rétablie, soit restaurée. Seigneur Dieu, on peut tout nous voler. Seigneur Dieu, mais le nom de Jésus, c'est là notre force. Nous gardons seulement l'identité de ces noms-là, Seigneur, pour la restauration. Oh Père éternel, le nom de Jésus soit restauré dans la vie de mon frère. Le nom de Jésus soit restauré dans la vie de ma sœur. Le nom de Jésus sur cette couple, Seigneur, qui cherche à divorcer. Que le nom de Jésus puisse visiter cette couple, afin qu'ils demeurent, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent continuer leur vie dans le nom puissant de Jésus. À cause, Seigneur Dieu, de la stérilité que ce couple voulait, Seigneur Dieu, vivre dans le divorce, je déclare le nom de Jésus, Seigneur Dieu, puisse donner la fécondité. Je déclare que cette année 2021, tu vas toucher l'enfant. Que cette année 2021, tu vas toucher toutes les choses qui te dérangent. Même mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, qui est peut-être testé positivement. Seigneur Dieu, dans la Covid, je prie maintenant la main de l'Éternel qui donne la guérison. La main de l'Éternel qui restaure. Seigneur Dieu, je déclare la femme qui t'a touché d'une perte du sang pendant 12 ans. Elle a été guéri. Je déclare maintenant dans le monde entier toutes les personnes, Seigneur, qui ont été testées positive. Seigneur Dieu, je prie, je déclare, je mets ma foi en action, que toutes ces personnes-là, Seigneur, qu'ils puissent vivre la guérison au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que la guérison puisse pénétrer dans la vie de mon frère, de ma sœur. Seigneur Dieu, moi, je mets ma foi en action pour que cet homme, pour que cette femme, Seigneur, soit délivrée, soit sauvée de sa maladie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Père éternel, je sais que tu n'es pas mort, je sais que tu es le seul et l'unique en qui j'écris, en qui j'ai donné ma vie. Seigneur Dieu, je déclare que cette vie-là, Seigneur Dieu, qui cherchait, Seigneur, à être dans la disparition, que cette vie vive la restauration. Je déclare, Seigneur Dieu, le plan de l'ennemi pour enterrer, le plan de l'ennemi pour la mort de mon frère, de ma sœur. Je déclare la vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, on va prier. Il y a des gens dans la vie, lorsque peut-être il fait une songe, ou lorsqu'il prend peut-être le temps
d'avoir des songes dans sa vie. Toutes les songes qui sont négatives, cela s'accomplisse vite. Mais toutes les songes qui sont positives, cela ne s'accomplisse pas. Maintenant, tu vas déclarer, dire à l'Éternel, Seigneur, toutes les songes négatifs que je fais, Seigneur, que cela ne puisse pas s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans tous mes enfants, sur mes parents. Tu déclares maintenant que toutes les songes positives que tu as eu pour ta vie, que tu as eu pour ta famille, que tu as eu, je ne sais pas moi sur quel plan, tu vas déclarer que ces songes-là puissent s'accomplir, puissent se rétablir, puissent être confirmés. On prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Yahweh Zamina. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Seigneur, toutes les songes négatives, Seigneur, qui concerne mon frère, qui concerne ma sœur. Seigneur Dieu, je prie, je déclare que ces songes-là, Seigneur Dieu, ne puissent pas s'accomplir dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, s'il s'agit d'une songe, Seigneur, de la mort, je déclare que cette songe-là puisse quitter sa vie, que la guérison, que la vie, Seigneur, soit restaurée sur lui dans le nom de Jésus. Seigneur, tout est songe de la malédiction, tout est songe de la maladie, tout est songe, Seigneur Dieu, d'une vie d'impureté, tout est songe, Seigneur Dieu, de la paix. Je déclare que cela puisse quitter sa vie. Toutes les songes négatives dans nos vies, dans nos familles, dans nos santé, je les condamne, je les fais disparaître dans le nom de Jésus. Le songe positif, Seigneur, je déclare que cela puisse s'accomplir. Je déclare que cela puisse s'accomplir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. C'est là au nom puissant de Jésus. C'est là au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous avons besoin de ta main, que ta main puissante, Seigneur, descend, Seigneur Dieu, pour restaurer, pour donner la vie, pour donner, Seigneur Dieu, le valeur de toutes les songes. Car je vois dans la parole de Dieu, il y a des gens, Seigneur Dieu, qui ont fait des songes, et ces songes ont été accomplis. Je vois Joseph, Seigneur, accompli, Seigneur Dieu, toutes les songes positives, négatives, je la condamne dans le nom de Jésus. Car la Bible me dit, Seigneur, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je condamne, Seigneur, ce qui est négatif soit condamné, ce qui est positif puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus pour la purification, pour la sanctification, Seigneur Dieu, de toute personne qui est connectée, de toute personne qui prie avec moi. Seigneur Dieu, je prie, je déclare le sang de Jésus, que toutes les chaînes, Seigneur, que le diable l'a enchaîné, que sa famille l'a enchaîné, je déclare, Seigneur, que cette personne soit libérée maintenant, dans cet instant, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je ne vois pas cette personne enchaînée, je ne vois pas cette personne vivre dans la misère, je ne vois pas cette personne, Seigneur Dieu, vivre dans les ténèbres, mais je vois cette personne vivre dans la lumière, vivre dans la joie, vivre dans la paix, vivre dans le bonheur. C'est là au nom puissant de Jésus. Le plan de l'ennemi, toutes les calendriers que nous ont mis, Seigneur, pour la mort, pour les accidents, je déclare, Seigneur Dieu, que cela soit effacé, que cela soit annulé dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, agis. Seigneur Dieu, agis. Seigneur Dieu, agis. Oh Père éternel, protège-nous. Père éternel, protège-nous, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Seigneur Dieu, ne nous laisse pas. Seigneur Dieu, ne nous abandonne pas. Seigneur Dieu, car c'est toi que notre force, car c'est toi que notre puissance. Oh Père éternel, Seigneur Dieu, tu agis. Seigneur Dieu, tu agis. Seigneur Dieu, tu agis dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas maintenant prier. Ozoye bisanzambe, Seigneur, que toute force au salayo zanakat na ténèbres. Parce que il y a une force où est salaka muntu aibana ko déclarer ses droits. Muntu a déclaré que droit na yeza muntu azana kat na conscience. Mais muntu azana kat na inconscience a cause na incapacité à ko déclarer ba droit na ye. Aujourd'hui de ko bonde ko bisanzambe. Seigneur, esprit nyonso il y a inconscience au balati sayo. Esprit nyonso inconscience au balati sa bana na yo. Esprit nyonso inconscience au balati sa mobile balati sa mwasi na yo. Aujourd'hui de ko bonde ko bisanzambe. Cet esprit là de l'inconscience, Seigneur, n'a déclaré et quitter moi sinanga et quitter mobile parce que lorsqu'une personne fait des choses inconsciemment azakanakat na perdition. Et ça na batu ba buma ba parana bango à cause de conscience. Et ça batu ba buma bana na bango à cause de conscience. Aujourd'hui bisanzambe de Seigneur Dieu, j'ai besoin, Seigneur, l'esprit à conscience. Et fana na kat na famille nanga, et fana na kat na bana nanga, et fana na kat na mwasi na kat na mobile nanga parce que lorsque personne a ko vivre na kat na conscience, ne muto azaka na kat na réveil spirituel, ne muto na changer ka aptitude na ye. Na tel na kat na Bible
Bible lobby histoire ya fou de Gadara. Bible lobby te fou de Gadara bande ko lala na kat na cimetière. Or ko mona boza anormal. Mais le kola zela une inconscience ko lala na kat na cimetière zela qui normal. Mais jusqu'à ce que lorsque Jésus-Christ a délivré fou de Gadara, ndai ko comprendre non, na zela qui n'était mabe, ndai aluka ki alanda Jésus-Christ. Yo pozo que le kobonde la. Isa bat musuna vie chrétienne. Makamado sala zo mona ngo normal o eza anormal. Ozo bi sans jamais te Seigneur. Nyonso la ka normal na kat na vie chrétienne nga. Ouais empêcha nga Seigneur na se connecter na yo. Ba force ba puissance ya famille, ya ennemi. Ozo que le kobonde la ko bi sans Nzambe. Père éternel n'a déclaré et que tout Seigneur Dieu ces esprits là méchants, tout Seigneur Dieu ces esprits là impies. Ouais ko ya ko sala cause na kat na inconscience na vie chrétienne na yo et libérer vie na yo. To bonne na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Yahweh Nzambe na lola, je prie maintenant, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, Seigneur Dieu. Je déclare l'esprit de la conscience, Seigneur. Et ça na kat na vie na ye. L'esprit de la conscience, Seigneur. Et ça na kat na famille na ye. Na kat na couple, Seigneur Dieu. Bazo ko bundana, bazo ko lukabana, bazo ko luka solution. Vieza na kat na instabilité. Seigneur Dieu, je prie, je déclare l'esprit de la conscience, Seigneur Dieu. Et fanda na kat na couple. Et demeurer na kat na couple. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie. Yahweh Nzambe, j'aimette ceux qui ont quitté un coquin ko bonde là. Parce que conscience, c'est cela qui kat na ye. A telle vie à vivre sa vie à souffrance. Et Seigneur, vivre la vie à bonheur. C'est pour cela que j'aimette à changer son état. Père éternel, moi aussi je déclare. La kat na vie à mon frère. La kat na vie à ma soeur. La kat na vie à papa et maman. Toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Seigneur, je prie dans leur vie. Esprit nous sur conscience, Seigneur. Il y a une conscience au diable à l'atisaye. Tant que nous sommes à Kamoma, bazo monango normal. Mais tant que nous sommes à Kamoma, là, mazo monango anormal. Il vivre vice-versa. Seigneur Dieu, je déclare que cet esprit-là de l'inconscience ait quitté toutes les personnes. On va connecter maintenant. Seigneur Dieu, je prie que sa vie, Seigneur Dieu, et ça dans la carte na conscience. Longo l'esprit inconscience, Seigneur. Longo l'esprit inconscience que moutouaza na carte na misère, moutouaza na carte na pauvreté, moutouaza na carte na péché, moutouaza na carte na ténèbres. À ce monde est normal à cause d'inconscience. Yahweh Nzambe, je déclare que la vie à conscience, Seigneur, et retirer mon frère, et retirer ma sœur, bisque nous sommes plantaillés, bisque nous sommes lonaillés, Seigneur, abîmant la vie en inconscience, parce que à cause d'inconscience, Seigneur, il y a des gens, au bas teka batu, il y a des gens, au bas boma batu, à cause d'inconscience. Je vois même dans la Bible, il y a un ensemble de Bible lobby, Pierre a wangana kyo Seigneur Dieu à cause d'inconscience. Mais tant que conscience na ye, ya wenza bakende kolela senga ki bolimbi, c'est pas cher mona ki wenza anormal. Ya on a déclaré te Seigneur. Oh nous sommes ko vivre en inconscience. Et ça na famille nanga, et ça na bandeko to za connecté. Na déclaré te Seigneur, vie inconscience quitter vie na ye. Ya wenza me na déclaré Saint-Esprit à cause ta conscience na âme, à cause ta conscience na corps esprit na ye dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci pour la restauration. Merci pour cette délivrance. Merci Seigneur pour cette guérison. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Père éternel, j'abandonne le monde entier entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, ce que les hommes peuvent dire, c'est que Seigneur Dieu, les docteurs peuvent dire, Yahweh Nzambe, les derniers mots devant le monde, devant la maladie du Covid, n'est pas entre les mains des hommes, parce que les hommes n'ont pas créé le monde. Mais les derniers mots, Seigneur, c'est entre tes saintes mains. Parce que lorsque tu as voulu, Seigneur Dieu, détruire le monde, il n'y a personne qui t'a donné les conseils. Seigneur Dieu, toi-même, tu sais ce que tu fais par rapport au monde. Seigneur Dieu, je t'en supplie. Seigneur Dieu, ayez pitié de ce monde. Seigneur Dieu, guéris ce monde. Seigneur, ayez compassion de ce monde. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur, que cela ne s'accomplisse pas sur ceux qui te craignent, même sur ceux-là qui vivent, Seigneur Dieu, dans l'inconscience. Seigneur Dieu, sauve tout le monde. C'est là au nom de Jésus, car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, avec toi, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci, Seigneur Dieu, car c'est toi qui nous as aimés les premiers. Merci, Seigneur Dieu, guide-nous, oriente-nous, que ta gloire, que ta puissance demeure parmi nous. Seigneur Dieu, sois notre lumière, sois notre délivrance. Merci Seigneur Dieu pour tous ces temps que nous avons passés ensemble avec toi. Merci Seigneur Dieu de nous avoir parlé. Merci Seigneur Dieu de nous avoir écouté. Merci Seigneur Dieu de nous avoir répondu. Que cela Seigneur Dieu soit pour ta gloire, que cela, Seigneur Dieu, soit pour la manifestation de ton Esprit Saint. Seigneur Dieu, guide-nous, oriente-nous, que nous puissions toujours vivre à tes pieds, nous puissions toujours, Seigneur Dieu, demeurer à tes pieds et faire ta volonté, car la Bible me dit, Seigneur Dieu, je ne fais pas la volonté de ce monde, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Seigneur Dieu,
Aide-nous aussi à faire ta volonté, non pour que le monde puisse être glorifié, mais rien que pour ton nom soit glorifié dans le nom puissant de mon Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Nzambe na lola akumisama apambola manaye. Natango non soit la prière. C'était moi votre frère le berger de Ribons depuis Irlande. Nzambe apambola biso asala biso bolam. Nous demandons na bana na Nzambe tous abonner na ba chaîne na biso et Nzambe soka sungi pe mate ya ndingo tema zwa temps oyebi ndeko moko aza na passe aza na ba problème tindela ye atala yango na nzela na yo poko ko sauver ndeko wana na nzela na yo poko ko kangola ndeko wana à cause ya maladie à cause ya problème quelconque kaka na musala oyo sali ya ko partager link donc tous abonner tozana pona ko sala musala ya Nzambe tozana pona ko sala Nzambe akumisama azwa honneur azwa gloire biso to disparaître yende azwa lukumu na nyonso. Donc tozwa temps ya ko partager ba message tozwa temps ya ko partager ba link na bande ko mususu toyebi peut-être ko za na ndeko moko yeba na vie ya passe ya souffrance vie moko ya misère oyebi ke vie na ezo ko avancer te mate ya nyonso ko mune sepelisio okoko zwango otindeliye po yepe alanda yango akoyi ko sambela na kondima na ye kaka Nzambe pa ko sala eloko moko abiki yo na nzela na ye pe ayambi Nzambe ekozala malamu mpona yo ekozala malamu mpona nga pe Nzambe akoyeba na kozwa gloire. Donc tosengi s'abonner na chaîne na biso Trideri Bunzi soki okoti wana il y a des messages déjà to poster wana donc s'abonner et puis toza na page na biso WhatsApp tozwa ka temps ya ko partager na ba différents serviteurs ou toujours le belasir les temps de la parole. C'était pareil ici, mais il y a d'autres personnes où na sollicité qui bango tout ça là-bas, ça la vidéo bon. Et comme nangonga routine et ça complique, c'est pour cela je prends le temps peut-être pour le moment il y a qu'au travail ngamoko mais jusqu'à ce que Nzamba kosunga, il y aura d'autres personnes où to ko solliciter tout ça na bango musala pour na rien que ko gagner ba amanzambe ceux qui Nzamba kubungisa oya kubungisa avant là ils ont dépendre mais nous sommes là Seigneur après ça biso musala ya ko révérer que le peuple de Dieu tous na kat na distraction te mais tous iba na kozala na kat na réveil pour que tout le monde a gloire na Nzambe parce que pendant ce moment il y aura des gens au ba kozala na kat na perdition et kozala na ope ba kozala na kat na droitier donc tout ça musala lokola Jean ndenge Nzamba tinda ki Jean na kat na île de Patmos ayebisa lobi va préparer les cœurs de mes enfants. Mais je vois dans la Bible, Jean, église. Donc, c'était pareil comme Singa ou Sinzamba et Singa Bikende, Salam Salabou. Nazawana, rien que pour nous préparer, Nengazamba Pesenga Musala, Bandeko Nyonso, Bakoiko Zana perdition, tous Sungaba Zana perdition. Ben, Ope Bazan Anzela, Nanzela Nabuso, Nzamba Sunga, Baza toujours Nanzela. Isa Musala, on Zamba Pesenga pour l'instant. Donc, Nyonso Estikali, Isa Nzambe Mokwa Ibi. Les destins où il y a biso. Et puis, tout ça, na page sur Facebook, on a le temps de la parole et de la prière. Et souvent, nous prenons le temps de même message awa, toujours poster en okuna na temps de la parole na page Facebook. Il y a souvent aussi le message de l'église la grâce to posta kangokuna na kat na page na biso où Facebook. Et toujours senga sous na bande kuna biso to bana ko zala connecté, il y a deux messages chaque mercredi, chaque vendredi dans l'église La Grâce, de 19h30 à 20h30. Donc ce n'est qu'une heure du temps. Et toujours ka ba link wana to tindika kango na kat na groupe na biso où eza WhatsApp temps de la parole et puis to tindika kango susu na page na biso eza Facebook ou tout ça quand tu postes un message. Et puis le dimanche, nous sommes là aussi dans l'église La Grâce toujours, de 12h à 14h. Donc, tout ça quand link et puis tout ça quand il y a pour partager le message. Donc, dès que nous avons besoin, on va connecter. Zala membre église moko quelque part biska nzambe ko bonda ko orienter yo luka ozana kat na présence ya nzambe et ko sala yo malamu et ko changer vie na yo et ko motiver vie na yo. Et puis toujours singa na page na biso il y a une église ceux qui ko zwa message église ceux qui obeti na page Facebook obeti La Grâce Christian Ensemble nde okozala connecté na Facebook na biso
là-bas jour il y a mercredi, vendredi et puis les dimanches. Ce que vous avez besoin, il y a page sur Facebook, au Betkaka, la grâce. Au monde, église la grâce, n'a évité la grâce, on suit à combien. Donc, mais église la grâce, au Betouana, au monde, église la grâce et Kobima. Donc, Nzambe asunga, abat la biso, abomba biso, to gumba ma toujours na sina makolo na ye et non devant le diable, car le diable c'est notre ennemi, mais Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre ami. Zala ami, il y a Jésus-Christ, non, Kozala ami, il y a diable. Parce que le diable va t'accuser, le diable va te ramener à la mort, à l'enfer. Mais l'ami de tous les temps, il a Jésus-Christ, il est à Kolinga bonheur na yo, il est à Kolinga vie na yo, ozala na joie et non na kat na malheur. Que Jésus-Christ nous bénisse, que Jésus-Christ nous fasse du bien. Je crois à la prochaine. Nzambe akosunga biso pour que tu es banako silisa thème oyo parce que nous étions mis d'accord longo que tokolobela na mois de février jusqu'à ce que un seul thème où ils a réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Je crois mois de janvier, il y a de février plutôt, les autres qui est déjà vers la fin. Donc ceux qui aussi le mois de février, et je ne sais pas le mois de mars, nous avons orienté biso, donc toujours selon la voie de l'Éternel. Que Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, le Dieu de Nazareth, vous bénisse, vous fasse du bien. Ciao, ciao, à la prochaine. Bye.